try. No matter how hard I try. No matter how hard I try. Avec une actualité chargée ce matin, Grégoire Tournon, on va enchaîner tout de suite avec évidemment ce qu'on attend tous. La qualification qualification pénible. Hein, oui, ça a été un peu compliqué. La qualification des Françaises, pour cet Euro de football. Bonjour Thomas. On va partir tout de suite à Breda, c'est aux Pays-Bas, là où ça s'est passé hier soir. Regardez, et hier soir, la France affrontait la Suisse et avant le coup d'envoi, les Bleus restaient sur 5 victoires contre leurs adversaires, dont c'était la première participation à l'Euro. Et la soirée débute très mal pour les Françaises. Eve Périssé commet une faute et est exclue dès la 17e minute. La France va jouer à 10 contre 11 et encaisse un but 2 minutes plus tard par Cerno Gorcevic, difficile à prononcer, qui trompe Boadi d'une belle tête décroisée. Les Françaises sont menées 1-0 à ce moment-là du match et elles sont éliminées. Si elles ne font pas bouger le score, elles multiplient les tentatives. Et à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, Camille Abelli sauve le camp tricolore, un coup franc sous la barre transversale qui permet d'égaliser un partout. La France repasse deuxième de son groupe, synonyme de qualification. Et la France qui disputera donc les quarts de finale dimanche, soit face à l'Angleterre, soit face à l'Espagne. En tête de ce groupe C, c'est l'Autriche qui a écrasé l'Islande 3-0. Les Islandaises étaient déjà éliminées avant ce match et l'Autriche termine la phase de groupe avec 2 victoires et un nul. Encore un mot de foot, 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Nice accueillait l'Ajax d'Amsterdam. Les Niçois, 3e de la dernière Ligue 1, ouvrent le score à la demi-heure de jeu par Balotelli. Et les Néerlandais, finalistes malheureux de la dernière Ligue Europa, égalisent à la reprise par Van de Beek, un partout, match retour mercredi prochain. Et puis, nous avons de nouvelles médailles en France. Une nouvelle médaille pour les escrimeurs tricolores. Ce sont les mondiaux qui se déroulent à Leipzig en Allemagne. Regardez, c'est une médaille par équipe. Les fleurettistes tricolores en bronze, Erwan Lepéchou, Julien Mertine, Jérémy Cadeau et Enzo Lefort. Alors en fleuret, on touche avec la pointe et l'aire de touche se limite au tronc uniquement. La France, à droite de votre écran, a dominé la Russie 45-37 en petite finale. Mondiaux de natation cette fois-ci en Hongrie dans le bassin de Budapest. Mehdi Metella a assuré sa place en finale du 100 mètres qui se déroulera aujourd'hui à 17h51, très précise. Il a nagé en 47 secondes 65, record personnel et deuxième meilleur chrono de la saison pour le garçon. En revanche, Charlotte Bonnet, elle a déçu. Elle termine 8e et dernière du 200 mètres nage libre. Elle est arrivée avec près de 2 secondes de retard derrière la grande gagnante, l'italienne Federica Pellegrini. Et puis on enchaîne avec une mauvaise nouvelle en tennis. Pour Novak Djokovic qui ne participera pas à l'US Open et au reste de la saison. On rappelle qu'il a gagné 2 fois cet US Open, il a été finaliste l'an dernier. Je vous explique pourquoi. Il a fait une conférence de presse hier. Et pour la première fois depuis ses débuts professionnels en 2005, le Serbe Novak Djokovic manquera donc un tournoi du Grand Chelem. Il a même fait une croix sur l'ensemble des tournois jusqu'à la fin de la saison. Il doit soigner une blessure persistante au coude et il ne touchera pas de raquette pendant au moins 2 mois. Il exclut quand même une opération. Il manquera même la demi-finale de Coupe Davis, France-Serbie en septembre. Djokovic, numéro 4 mondial, âgé de 30 ans, espère faire son retour sur les cours début 2018. Direction Marseille avec le Tour de France à la voile et ça soufflait trop fort hier. Le raid côtier a été annulé à cause du Mistral. La 8e étape continue aujourd'hui. Les 29 équipages se retrouveront pour des régates en stade nautique. 3 à 5 courses de qualification avec une finale pour les 8 meilleurs. Fondation FDJ des pieds et des mains de Damien Séguin et Damien Lel est toujours leader. Et pour terminer, première édition du tournoi des 6 stations été qui s'est déroulé pendant 2 semaines sur les plages d'Occitanie. Finale à Port-Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un terrain de rugby. En fait, d'anciens joueurs pros se sont affrontés sur un terrain monté sur l'eau, 40 mètres de long, 35 mètres de large et des matchs de 2 fois 10 minutes. Et pour marquer, il fallait se jeter à l'eau. Voilà. La finale opposait l'équipe de 7 avec notamment Dominici et Liebenberg à celle de Gruissan avec Émile et Francis Ntamak. Gruissan l'emporte 31-12. On peut dire que les joueurs ont mouillé le maillot. Là, mais c'est extraordinaire, mais on n'a pas un peu le mal de mer quand même quand on est sur le... Je pense que c'est assez stable pour pas que ça bouge trop. Ouais, enfin, après, bon, si même, c'est une mer démontée, comme l'a expliqué en ce tout à l'heure Monsieur Gersal. Ça porte un nom, ce rugby Non, c'est un rugby estival. C'est un rugby estival. Merci.